Bonjour les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du mois de mai 2024. Donc si vous n'avez pas fait, je vous invite à consulter les messages de la pleine lune. Et puis bien entendu, n'oubliez pas les hebdomadaires, les quinzaines, etc. Vous avez de toute façon tous les liens vers les playlists dans la description. Alors, nous allons commencer par la première maison. Et nous avons ici la reine de clés. Alors ici, il y a quelque chose qui est en train de reprendre place en vous, une forme de maîtrise émotionnelle, une forme de prise de hauteur par rapport à certaines situations. Ça peut également indiquer une personne qui vous donne des clés par rapport à vous-même, par rapport à la suite. Mais d'une façon générale, il y a cette possibilité vraiment de s'ouvrir, de progresser et de s'équilibrer intérieurement. Alors, excusez-moi, j'ai mon œil qui me gratte. Heureusement que je ne mets pas de mascara parce que vous imaginez, j'en aurai partout. Alors, en maison 2, nous avons le 7 de force. Alors là, ça va bien entendu dépendre de vos circonstances. Il pourrait y avoir dans votre vie une situation qui demande votre attention sur un plan matériel. Si vous avez des papiers, des choses comme ça à signer, soyez bien attentifs, bien attentive. Mais quoi qu'il en soit, l'issue, en fait, va être positive si vous parvenez à à sortir en fait d'une forme d'émotionnel autour de ça qui serait négatif et de garder confiance. La libération est proche. Il pourrait y avoir, ça peut être un partage, ça peut être quelque chose autour de transactions, de contrats à signer, de vente, peu importe. Il est important, effectivement, comme je vous disais, d'être attentif à ce que vous faites. Mais à partir du moment où vous arrivez à ne pas être dans une forme d'accaparement, eh bien, tout s'équilibre. C'est aussi important de soigner votre corps, de prendre soin, dans le sens où vous devez prendre soin de ce que vous mettez dans votre bouche. Je ne suis pas là pour vous mettre au régime, pour vous soigner ou autre. Je vous dis simplement que c'est quelque chose qui peut vous aider à retrouver de l'énergie, à retrouver vos ressources en fait. En maison 3, nous avons le roi de force. Alors c'est intéressant parce qu'on a deux cartes de force qui se suivent. Donc avec cette reine de clés, donc ce que ça me dit en plus de tout le reste au-delà des maisons et autres, c'est que vous êtes en train de trouver toutes les clés pour justement vous réapproprier votre puissance personnelle, votre énergie, votre force. Et avec ce roi de force, vous avez la possibilité justement d'être vraiment pleinement connecté, pleinement relié. Et c'est important de ne pas déséquilibrer certaines sphères de votre vie. Ça peut indiquer quelqu'un qui est dans votre vie, quelqu'un qui rentre dans votre vie
et qui peut vous apporter des soutiens, des solutions. Ça peut aussi être tout simplement quelqu'un de votre entourage avec qui vous allez peut-être rétablir des situations ou tout simplement quelqu'un qui va être une présence importante dans certaines situations qui sont importantes pour vous. Alors, en maison 4, nous avons la réunion karmique. Alors, cette carte est sortie de multiples fois dans les différentes guidances mensuelles. Au-delà d'histoires karmiques et autres, il y a quelque chose, il y a, je pense pour beaucoup, des choses qui sont, qui arrivent à un moment, en fait, c'est le moment. Comment vous dire ça autrement? Je ne sais pas. Il y a comme des convergences, des congruences, mais aussi des synchronicités qui permettent en fait de résoudre des situations, de passer des caps, de libérer des situations. Au-delà de ça, il y a quelque chose d'important qui se passe pour certains et certaines au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Et il y a très certainement ici l'opportunité justement d'atteindre un point de guérison pour mieux le dépasser. Il peut aussi y avoir une personne qui entre dans votre vie, avec qui vous allez faire un bout de chemin, au moins. On n'est pas forcément dans une relation affective, enfin amoureuse. Ça peut être tout type de relation, mais c'est quelqu'un qui pourra être amené à venir chez vous, ou chez qui vous vous rendrez. Il y a aussi des choses qui sont appelées peut-être, qui peuvent se dénouer dans la lignée maternelle, ou pourquoi pas aussi dans la lignée paternelle, mais ici il y a vraiment quelque chose autour du côté maternel, quand même, qui me semble un peu plus important. On verra ce qui sort ensuite en maison 10. Et il peut y avoir des choses qui sont appelées à se résoudre. Il est important de ne pas se jeter corps et âme dans une situation qui vous perturbe. Alors, en maison 5, nous avons le médecin divin. Donc, ça nous fait deux atouts majeurs qui se suivent ici. Et ce médecin divin, c'est aussi comment dire, en maison 5, il y a quelque chose autour de votre créativité ou de vos dons qui sont en fait quelque part des outils de guérison, qui vont peut-être aussi pouvoir faire émerger en vous des compétences, des ressources que vous ignoriez. Pour certains et certaines, il peut s'agir vraiment d'une rencontre, puisqu'ils sont côte à côte, et que la maison 5 peut également toucher les amours. Hein. Il peut y avoir une rencontre déterminante. Alors, cette personne, c'est quelqu'un qui peut aussi avoir un effet guérisseur sur vous, mais pas forcément par ce qu'il ou elle fait, mais tout simplement par son rayonnement.
Et en maison 6, nous avons le 8 de clé. Et ici, ce 8 de clé, eh bien, il vous permet en fait de vous investir dans quelque chose qui vous permet de déployer vos talents, vos qualités, vos compétences, vos dons. Ça peut aussi indiquer dans votre quotidien quelqu'un ou des personnes qui vous apportent leurs compétences et sur lesquelles vous pouvez compter sans inquiétude. Alors, en maison 8, nous avons le 2 de parchemin. En maison 7, pardon. Pourquoi la maison 8? En maison 7, donc, nous avons le 2 de parchemin, les deux mondes. Et ici, il y a quelque chose, en fait, qui vient bloquer entre vous et le monde extérieur, et l'extérieur, et l'autre, les autres. Et en fait, c'est un conflit que vous pouvez avoir en vous, quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps, que vous traînez à travers peut-être certaines incarnations, et qui finalement crée comme une espèce de dichotomie en vous. D'un côté, c'est comme si vous ne pouviez pas associer, d'une certaine façon, le matériel et le spirituel. Et ce qui peut provoquer parfois des complications dans certaines relations. Quand le 2 de parchemin vient, il vous offre la possibilité de réconcilier ces deux parts, de vous réconcilier avec vous-même et du coup d'être aussi beaucoup plus ouvert, beaucoup plus ouverte à tout ce que l'extérieur peut vous montrer et aussi à la façon dont vous vous déployez vers l'extérieur. Il peut y avoir possiblement pour certains et certaines quelque chose qui va venir finalement vous aider à réconcilier, réunir ces deux parts de vous qui ont pu même être parfois très conflictuelles. Alors, en maison 8, on y vient, nous avons le 4 de force. Et ce 4 de force est magnifique puisque il vous apporte, en fait, il vous donne la possibilité d'une transformation, d'un nouveau départ. Hein. Vous êtes en train de réémerger de quelque chose. Vous allez semer des graines qui vont vraiment vous apporter énormément, qui vont transformer totalement votre vie. C'est un peu comme si vous étiez voilà, à l'aube d'une nouvelle vie. Enfin, vous êtes plus qu'à l'aube. Hein, puisque là, on a déjà quand même des choses qui commencent à fleurir et vous allez pouvoir vraiment récolter les fruits de tout ce que vous avez commencé à mettre en œuvre et tout ce que vous allez continuer à mettre en œuvre. Vous pourriez aussi effectivement récolter sur un plan matériel le fruit de vos efforts, hein, de façon qui pourrait être assez conséquente. Alors, en maison 9, nous avons l'oracle de Delphes. Ce que cet oracle de Delphes me dit, c'est que pendant un temps, vous avez justement pu vous éloigner de votre connexion, de votre part supérieure, et sans peut-être le faire de façon consciente, mais du fait de ce 2 de parchemin qui est présent, je crois que c'est quand même important de le signaler parce qu'en fait, même si vous pensiez ne pas être, on va dire, axé sur le matériel, la façon dont vous interprétiez le monde, la façon dont vous ressentiez tout ce qui était en lien avec le matériel, finalement, vous coupait de votre dimension supérieure. Même si vous pensiez être relié, connecté, tout ce que vous voudrez. Mais là, ici, en fait, vous retrouvez pleinement et entièrement
vous avez la possibilité de retrouver pleinement et entièrement cette connexion. Et ce qui va vous permettre aussi d'apporter une guidance bien plus éclairée à votre vie, à tout le reste de votre vie. Et il y a quelque chose d'important en fait qui émerge ici, puisque vous n'êtes plus dans une énergie de peur, de manque, etc. Mais au contraire, ça vous donne une puissance et une confiance qui vont vraiment vous propulser. Alors, en maison 10, nous avons l'As de rose. Alors, c'est intéressant parce que j'ai mélangé les cartes, bien entendu. Et puis, je les prends quand vous voyez, je les étale et je les prends comme ça au hasard. Ensuite, après les avoir mélangés. Et je crois que c'était peut-être les cancers, mais je ne sais plus, qui avaient ces deux cartes également côte à côte, en 9 et en 10. Alors, c'était peut-être inversé. Mais c'est intéressant puisque c'est votre signe complémentaire. Et donc ici, il y a un nouvel engagement très heureux qui vient, qui arrive dans votre vie, qui est en train de se préparer et qui va changer toute votre vie. Alors cet engagement, ça peut être aussi bien un engagement romantique, amoureux, comme ça peut être un contrat, un accord, des papiers qui se signent, un engagement envers vous-même, puisque vous avez ce côté où vous reprenez pleinement les rênes de votre vie et vous vous engagez finalement à vous donner le meilleur. En maison 11, nous avons le 6 de rose. Donc, ça peut indiquer, ce 6 de rose, des conflits avec l'extérieur. C'est quelque chose qui, en fait, ne va pas trouver de résolution. Et c'est important de l'accepter et de vous maintenir à l'écart de cela. De ne pas laisser ça vous impacter et de comprendre en fait que toutes ces choses qui peuvent se passer à l'extérieur, au sein de vos relations même parfois, c'est là pour vous recentrer aussi sur vous et sur votre direction. Et en maison 12, nous avons l'arcane 18 dans les airs. Donc, on a encore quand même 4 arcanes majeures. Donc, beaucoup d'arcanes majeures. Donc, des périodes importantes pour toutes et tous. Et cette carte, elle vous montre qu'il y a des choses, en fait, dont vous n'avez pas la connaissance ou la préscience. Et qu'il est important d'accepter cet état, de ne pas chercher à toujours tout savoir, tout comprendre, tout contrôler. Comprendre, c'est une chose, mais s'il y a des choses qui restent dans l'ombre, c'est que vous avez besoin aussi de cultiver en vous la confiance. Il peut y avoir aussi des voyages, des déplacements qui pourraient être importants. Ce que ça vous dit aussi, c'est que très vite, les zones floues vont s'éclaircir. Donc, pas d'inquiétude. C'est, je le répète, ce qui va être important ici, c'est de retrouver suffisamment de confiance et de foi en vous pour pouvoir avancer sans crainte. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un joli mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.